Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing Yun. 5. Bénéficier et rendre service à tous les êtres. Rester ignorant est bien plus redoutable que commettre une faute. Commettre une faute, c'est comme tomber en marchant, ou on peut encore se relever. Rester ignorant, c'est comme marcher dans le noir, alors que l'homme a besoin de la lumière de la sagesse pour éclairer son esprit égaré. Il est dit, une pièce restée sombre durant 1000 ans, une seule lampe l'éclaire. Un homme resté ignorant durant de nombreux kalpas, une seule sagesse l'illumine. Arrive-t-il à Bouddha de se mettre en colère, de proférer des injures? Dans les sutras, on voit que Bouddha est le plus souvent très bienveillant et compatissant. Cependant, il lui arrive parfois de se mettre en colère et même de proférer des injures, lesquelles néanmoins ne sont jamais vulgaires. Il dit par exemple « Tu ne connais pas la honte, tu ne sais pas ce que c'est la peine, tu ne sais pas respecter les autres, tu ne connais pas la bonté, tu n'es pas bienveillant et compatissant. Tu n'es pas un homme. » Tu n'es pas un homme est une injure très sévère. Dans le sutra, elle est définie par un homme qui ne rit pas quand il faut rire, ne se réjouit pas quand il faut se réjouir, n'est pas bienveillant quand il faut être bienveillant, ne corrige pas ses erreurs de conduite et ne se montre pas joyeux devant les bonnes actions. Un homme qui ne pense qu'à lui-même et qui n'aime pas la compagnie n'est pas digne d'être appelé un homme. La piété filiale dans le bouddhisme dépasse largement celle de la vie mondaine. En général, les gens pensent que le corps, les cheveux, la peau, on les reçoit des parents. Aussi, on n'ose pas les endommager. C'est pourquoi ils critiquent les monastiques, et a fortiori, le premier d'entre eux, en disant que le fait de se faire raser et de renoncer à ses parents et à ses proches est un acte dépourvu de piété filiale. La réalité est tout autre. Selon les sutras, dès après son éveil, Bouddha est retourné au palais royal pour prêcher le dharma à ses proches et leur inculper la vraie foi. Abhiniscramana Sutra. Le chapitre sur le parinirvana de Mahaprajapati Gautami de l'Ekottaragama Sutra mentionne que Bouddha a porté le cercueil de son père lors de ses funérailles et qu'il est allé aux 33 cieux pour prêcher le dharma à sa mère. De même, après le parinirvana de sa tante, Mahaprajapati Gautami, il a conduit Nanda, Rahula et Ananda pour allumer le bûcher. Ces actes sont des exemples du respect et de l'affection que Bouddha nourrissait envers sa famille. L'Ekottaragama Sutra signale aussi que, bien qu'il ait renoncé au trône et à la vie mondaine, l'amour de Bouddha envers son peuple ne diminue pas pour autant. Quand le roi Virudaka de Kosala lance une expédition militaire contre Kapilavastu, Bouddha s'en va seul à la frontière des 2 territoires et se met en méditation sous un arbre mort pour y attendre Virudaka et son armée. En toute sincérité, il lui rappelle que l'ombrage de la famille prime tous les autres. Virudaka est touché par cette voix bienveillante et compatissante. Aussi, ordonne-t-il à son armée de se retirer. Et la scène se répète 3 fois. On voit donc que, malgré sa renonciation au siècle, Bouddha n'a abandonné ni ses parents, ni son peuple. Il est resté loyal à sa patrie et a continué à la protéger.